Bonjour et merci, nous avons été très touchés par tous vos messages Facebook, par vos nombreuses lettres. Suite à notre consultation en ligne, vous avez décidé de consacrer une émission spéciale d'anniversaire pour les 50 ans des sciences économiques et sociales au lycée. Et c'est moi qui présenterai cette émission. Oui, parce que Romain était en vacances et qu'il n'est toujours pas arrivé. Générique! Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. T'es là. J'ai revenu. Ça va bien rentré? Ouais. Une émission spéciale pour les 50 ans de l'introduction des sciences économiques et sociales au lycée et de la création de l'actuel bac ES. Bac ES que moi j'ai passé d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et moi j'ai préparé l'émission, comme ça on est complémentaires. C'est vrai. Tiens, tourne le panneau. Ah. En 1965, il n'existait que deux voies pour le bac général, la série scientifique et la série littéraire. Et le ministre de l'Éducation de l'époque, Christian Fouché, a proposé la création d'une nouvelle voie d'accès au bac général, le bac B, devenu par la suite bac ES, avec un nouvel enseignement introduit en seconde en 1966, les sciences économiques et sociales. Ouais, enfin, 1965, Christian Fouché, ministre de l'Éducation, tout le monde le sait ça. Oui, tu peux également me dire, Romain, qui était président de la République en 65. Hein? Top, homme politique, né à Lille en 1890. J'ai grandi à Paris avant d'entamer une carrière militaire. Non, top, lors de la Deuxième Guerre mondiale, je suis connu pour mon engagement en faveur de la résistance. François Mitterrand. Non. Top, auteur de l'appel du 18 juin, j'ai ensuite été président De la République. Oui, c'est ça, Romain, Ah. mais c'est pas ça la question. Non, la question c'est je suis. Sacha. Mais non, Romain. L'avion. L'aéroport. Ah, Charles de Gaulle. Oui, bravo Romain, félicitations, vous gagnez un magnifique livre sur les chats publié en 1965, dédicacé par Hervé Matou avec une préface de Bernard Minet. Et vous gagnez également le droit de devenir caméraman. C'est par là. La création de cet enseignement a été une petite révolution à l'époque, parce qu'elle impliquait l'utilisation de plusieurs sciences sociales, économie, sociologie, mais aussi sciences politiques, anthropologie ou histoire, tout ça, hein, c'est des SES. Et ça permet d'aborder plein de questions que nous pose l'actualité. Pourquoi y a-t-il des inégalités? D'où vient le chômage? Comment la monnaie est-elle créée? La mondialisation, contrainte ou opportunité? L'école donne-t-elle les mêmes chances de réussite à tous? Les bacheliers ES s'orientent vers plein de métiers différents. Journalistes, entrepreneurs, avocats, cadres d'entreprise, chercheurs. C'est aujourd'hui la deuxième série qui compte le plus d'élèves au bac, justement parce qu'elle concilie des matières scientifiques et littéraires. C'est un enseignement ouvert sur le monde, donc ça mène à tout. Ouais, ça mène à tout, mais surtout ça mène loin. Parce que souviens-toi, en 2007, le deuxième tour des élections présidentielles, c'est Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. C'est deux anciens bacheliers B, donc ES aujourd'hui. Ouais, président, c'est pas mal sur un CV. Hein. En 50 ans, des millions d'élèves sont passés par la série ES et ça a changé leur vie de plein de manières différentes. Tu peux d'ailleurs aller voir leurs témoignages sur le site des 50 ans des SES, ses50ans.fr, ou même participer en filmant ton propre témoignage. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Voilà, alors on va peaufiner le Pourquoi discours de campagne de Romain, mais en attendant, n'hésitez pas à participer à cette grande fête et en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne YouTube, Romain Solite, à son compte Twitter ou à la page Facebook de notre émission. C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Au revoir. Au revoir.